Nous remettons la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait ici. Avant de dénoncer, Claudia a demandé ce que les Camerounais écoutent. Mais je pense quand même que ces derniers temps, Martin Barangele, le père de la police, je crois que c'est ce qu'on c'est ce qu'on écoute tous. Donc vraiment, Claudia, ton enquête là, si ça ne sort pas comme chanson dans ton enquête, c'est que ton enquête là, tu n'as rien fait. Attends, tu peux refaire ça? Martin Barangele, le père de la police. Martin Barangele, le père de la police. C'est la langue, qu'est-ce qui vous arrive? Elle a demandé. C'est ça qui n'est pas bien. Madame Bondo, tu es témoin, non? C'est Claudia qui a demandé ce que les Camerounais écoutent ces derniers temps. N'est-ce pas? Merci, hein. De toutes les façons, bien des choses, donc, à Papa Barangele, le père de la police. Ce n'est pas nous qui avons chanté. Bernardo, la dénonciation de ce matin. Justement, j'ai commencé par cette heure parce que c'est une dénonciation qui est particulièrement triste. C'est une famille qui est en train de vraiment voler en éclats. Alors, parfait, ici, voici les faits. Un monsieur, comme souvent, a rencontré une dame. Il a eu une précédente relation avec une femme. Ils ont eu 2 enfants, mais après la séparation, la femme est partie. Avec les enfants, il a tenté de les récupérer, mais c'est très compliqué jusqu'à présent. Il a rencontré donc une autre femme qui avait déjà 3 enfants, issus de 2 précédentes relations. Donc il l'a prise, cette femme, avec ses enfants, il s'est mis à les scolariser et ils ont mis 8 ans. Sauf que une de ses sœurs, la sœur du monsieur, qui vivait au village, est décédée. Elle a laissé une fille de 3 ans, une fille de 3 ans. Le monsieur a donc décidé de prendre sa nièce et d'en faire sa fille parce que sa petite sœur est décédée. Dans la maison, visiblement, sa nièce souffrait le martyre à cause de sa belle-mère, entre guillemets, et de ses grandes sœurs. Parce que la femme avait 3 enfants, 3 filles. Le monsieur, généralement, a une vie très, très dure parce qu'il exerce des travaux manuels. Et voilà, donc il décharge, il charge et tout, et c'est comme ça qu'il vit. Généralement, il sort, il n'est pas à la maison tout le temps. Il sort tôt et rentre tard. Comme on peut dire. Il est donc rentré et il a trouvé la petite de 3 ans sur la véranda, il pleuvait. Il lui demande que, mais pourquoi, je parle de sa nièce, mais pourquoi tu es comme ça? Elle fait seulement la tête comme ça. Il demande, qu'est-ce qui ne va pas? Elle fait la tête comme ça. Quand il lui dit, non, il faut entrer, elle se met à pleurer, elle se met à crier. Il dit, mais ça veut dire qu'il y a problème. Il veut parler à sa femme, elle dit, non, l'enfant s'y est têtu aujourd'hui, je l'ai envoyé écraser, elle a jeté les enfants que je lui ai donnés. Et du coup, il dit, viens maman, viens. Il la porte et pendant qu'il la porte, il dit qu'en la caressant, il sent comme s'il y a quelque chose dans le dos. Il lui enlève donc l'habit et il voit les blessures. Il demande, ça c'est quoi? Il appelle sa femme que ça c'est quoi sur l'enfant? Elle dit non, elle est têtue. Souvent je la tape comme ça. Il s'énerve, mais il garde son sang-froid. Il sort parce qu'il fume. Donc il a allumé la cigarette. Oui, et il parle avec le voisin et la voisine. Il leur dit, ma fille, si je ne comprends pas, j'ai vu les cicatrices et la voisine dont lui dit vraiment voisin. Si tu veux, tu prends ça comme le commérage. Mais c'est grave. Moi, je suis une mère. Je ne veux pas en parler parce que c'est la vie de couple des gens. Mais quand un enfant comme ça est en danger, si je ne parle pas, je suis coupable de ce que l'enfant là peut vivre. Ce que ta femme s'y fait à ta nièce tous les jours, je n'ai jamais vu ça. Tu n'as vu que le dos, enlève donc le caleçon de l'enfant comme si tu l'as lavé, tu vas voir. Le monsieur donc enlève les habits comme s'il veut laver l'enfant. Il voit des cicatrices à tous les niveaux. Il demande à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je dit que ta fille si est têtue comme ça. Il veut essayer de lui demander de cesser de faire ça et elle s'enflamme. Il l'a donc copieusement bastonné dans la maison, cette femme-là. Il l'a vraiment bastonné. Elle a appelé ses frères qui sont venus. Une bagarre a éclaté. Ça a même fini au commissariat. Le monsieur a dit qu'il ne veut plus d'elle. Vraiment que c'est une femme qui est méchante et qu'elle devrait partir sur le champ. Les frères de la femme ont dit qu'elle ne partira pas
parce qu'elle est arrivée là, c'est lui qui l'a prise avec ses enfants et il va s'occuper d'elle par force. Monsieur a demandé que vous faites ça à qui? Et donc ses beaux-frères ont tendu une embuscade au monsieur. Les beaux-frères, dont les frères de la dame, son épouse, ont tendu une embuscade au monsieur. Ils l'ont copieusement bastonné et ils lui ont même crevé un œil. Oui, donc actuellement, l'affaire fait rage, c'est vraiment compliqué. Et c'est un cousin du monsieur qui m'a abordé, qui a voulu vraiment que j'en parle, qui m'a dit qu'ils ont quand même engagé des actions devant les brigades, éventuellement devant le juge, ils vont aller, mais qu'il a quand même voulu que j'en parle pour qu'on interpelle une fois de plus les femmes qui ont ce cœur noir là et qu'on demande toujours aux hommes de faire attention aux femmes qu'ils décident de prendre. Donc vraiment, c'est une affaire très triste. Ça fait vraiment mal. Hein? Ça fait mal. Le monsieur a 41 ans, son épouse a 35 ans. Il y a double douleur. La douleur au niveau de la petite qui subit des atrocités. Et maintenant, le monsieur qui s'est fait bastonner par ses beaux-frères, il a même perdu un œil. Il a perdu un œil. Il a perdu un œil. Alors, la situation, c'est pas ça à Yaoundé? C'est à Douala. À Douala. Il y a combien de temps à peu près? Bon, il m'a dit ça fait environ 2 mois, mais ce n'est qu'hier qu'il m'en a parlé. Je passe d'abord la parole à François Sidney-Dan pour votre commentaire. Oui, sincèrement, je suis touché. Vous avez vu le calme que j'ai observé lorsque Bernard parlait. Je n'en reviens pas. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui détruit la société? Non. C'est la justice d'un pays. Ah oui, c'est la justice. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les magistrats doivent prendre leur responsabilité. Parce que je suis persuadé d'une... Bon, je ne suis pas persuadé, mais je présume que si on continue de suivre cette affaire, vous risquerez de comprendre que la personne qui a fait le coup, qui a détruit l'œil de ce monsieur, sera peut-être dehors. Et c'est ça qui est regrettable. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ceux qui sont à côté vont voir que la personne a fait ça. Elle est dehors. Moi, je pourrais faire autre chose demain. Je serai dehors. C'est pour ça que je suis très touché. C'est vrai que dans cette histoire, on peut beaucoup apprendre. Mais je dis, vous savez, les femmes sont terribles, elles sont bizarres. Lorsque vous allez vous les courtiser, elles vous montrent que vraiment... Tout est beau. Voilà. Et lorsque vous êtes entre les 4 murs, elle vous amène au 7e ciel. Vraiment, c'est ça. Vous voyez le paradis. C'est ça. Et il y a une chose que je ne peux jamais accepter de ma vie. C'est les gens qui... inhumains. Parce que, au-delà de tout, un petit enfant de près de 3 ans qui subit des... Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans te fait pour subir autant d'atrocités? Vraiment. Vous allez dire qu'un enfant de 3 ans est têtu? Mais si j'avais été devant peut-être cette dame, je devais lui poser la question, mais montre-moi parmi tes enfants, un seul de tes enfants qui a subi ça. Parce que je suis sûr que tous les enfants sont têtus. En fait, c'est la remarque que moi je fais. Tous les enfants sont têtus. Alors je serais reparti, lui dire, bon, allons vers tes enfants et montre-moi les sévices. Donc c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non mais déjà, je sais pas. Pour moi c'est compliqué. Pour moi, ceux qui ont crevé son œil doivent répondre devant la justice. D'accord? Maintenant, je ne sais pas, il y a un détail que je n'ai pas compris. Est-ce que ils ont eu des enfants? Il a eu des enfants avec cette femme? Non. Voilà. Ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que... Ils sont ensemble depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Est-ce qu'ils ont un acte de mariage? Oui. Bon, maintenant, s'ils ont un acte de mariage, c'est bien. Il peut engager le divorce. Surtout que 8 ans après, vous n'avez pas d'enfant. Parce que moi, je pense que c'est vrai, c'est pas une condition, mais vous n'avez même pas d'enfant, mais vous allez, c'est que de manière systématique, détruire la nièce de votre mari. C'est inacceptable. Très bien. C'est inacceptable. Jeanne Van Dors, ça tombe bien parce que vous êtes une femme. De manière régulière, hein, j'ai souvent suivi que les femmes, par rapport aux hommes, avec petit H, avaient un cœur doux. Les femmes avaient un cœur tendre. Les femmes... j'ai failli dire qu'elles avaient le cœur entre les mains. Mais je ne sais pas. Nous nous sommes trompés en pensant de cela des femmes. Que pensez-vous de cette dame?
Papa, ici, vous savez, quand la femme veut quelque chose, ou elle voudrait être dans un foyer, elle vous montre tout le paradis du monde. Ah bon? Oui, oui, oui. Et surtout, quand elle a ses enfants à elle, elle voudrait prouver à l'homme que non, quoi qu'il arrive dans ta famille, je suis avec toi. Et voici une situation vraiment très délicate. Une dame qui a prouvé au monsieur pendant des années que non, je t'aime, je t'aime. On n'aime pas avec la bouche. Ce sont les actes. Je voudrais parler comme ça aussi vice-versa. Parce qu'il y a des hommes, vous avez vos enfants, ils s'en fichent. Ils n'ont pas le temps, vous avez même votre neveu à la maison, c'est l'enfant qui devient le coursier de la maison. Tout à fait. Mais déjà, c'est récurrent chez la femme. Parce que les femmes aiment bien faire du mal aux membres de la famille de l'homme. Tout en disant non, c'est pas quelqu'un de ma famille dont je fais ce que je veux. En l'instar de ce problème, voilà une petite fille de 3 ans. Comment est-ce que vous pouvez donner 100 francs à un enfant d'aller écraser? Est-ce Alors que c'est qu'il y a même déjà... des grands Alors que enfants vous à la avez maison. vos enfants à la maison, vous préférez donner une peine à une petite fille de 3 ans pour qu'elle aille en route. Disons, peut-être qu'il faut traverser la Peut-être route. qu'en l'envoyant même en route là-bas, elle souhaite qu'elle soit percutée par un véhicule. Elle peut même être violée parce que nous avons des Elle peut prédateurs être qui sont enlevée. là. Et cette dame, elle n'a pas de cœur. Son problème, c'est elle. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais je dis toujours que la femme est très méchante. Moi, je suis une femme. Mais je dis, la femme est tellement méchante. Des moments sont difficiles où tu trouves une femme qui aime un enfant qui n'est pas le sien. C'est très difficile. Et c'est même rare. Je ne sais même pas si ça existe. Mais du coup, quand vous aimez aussi, comme vous les hommes vous êtes, vous aimez leurs enfants, la maman qui est partie, c'est elle qui donne des coups durs aux enfants. Non, faites comme ça, cette dame qui est arrivée à la maison. Mais dans ce cas d'espèce, moi je pense que la dame déjà, moi je remercie le monsieur parce qu'il a bien et copieusement fouetté. Ah oui. Oui, il n'a même pas, il fallait bien la torturer parce que maltraiter la violence aux enfants, on a célébré la journée de l'enfant africain dimanche. Moi, je pense qu'une maman déjà, que ce soit ton enfant ou pas, il faudrait être maternelle. Donc le monsieur, il n'a même pas terminé la mission, franchement. Il fallait qu'il tabasse ses pères, même les 2 yeux, même les pieds là. Elle n'aura plus l'occasion de le faire. C'est une femme comme vous. Non, je suis une femme. Oui, mais déjà, il faudrait qu'on pose, parce que nous sommes déjà un berceau de l'humanité. Tout à fait. C'est nous, vos mamans, même si nous sommes nos femmes, nous sommes aussi nos mamans. Très mais bien. déjà, il faut partager cet amour-là. Bernardo Basson, c'est un problème récurrent au niveau de nos familles. Hein. C'est peut-être ce qu'on appelle également des familles recomposées. Vous voyez un tout petit peu. Toujours ou presque toujours ce genre de situation. La maman qui est obligée d'élever les enfants qui ne sont pas les siens, parfois elle brille par des comportements compliqués. Mais là, nous avons affaire à une diablesse. Minimalement. C'est-à-dire, minimalement, c'est une diablesse parfaite ici. Il n'est pas toujours bien de parler de soi. Quand je rencontre une femme, la priorité, c'est de lui dire, avant de te rencontrer, je suis père. J'ai des enfants. Si tu ne peux pas accepter ou vivre avec mes enfants, dis-moi, soit l'enfant reste loin, je reste avec toi, soit toi et moi n'avance pas, je reste avec l'enfant. J'aurai le choix, mais dis-moi, si tu me dis quelque chose et que tu changes en chemin, tu vas le payer cher. Je suis ferme là-dessus, parfait, ici. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que là, c'est en cours de chemin qu'il va prendre sa nièce. Je suppose qu'il a dit à cette femme, je vais prendre ma nièce. Elle avait la possibilité, en tant que son épouse, de s'opposer parce que dans le foyer, la femme a son mot à dire. L'homme a également son mot à dire. On s'accorde sur des sujets comme cela. Que est-ce que tu peux prendre, je veux venir, ma nièce a perdu sa mère, je veux la faire venir, est-ce que tu es d'accord? Elle peut dire, je ne suis pas d'accord. Et là, si le mari le lui impose, elle peut lui dire, ok, elle vient là chez moi, mais elle va pas, je vais pas bien la garder et tout. Et là, c'est au mari de prendre des mesures. Mais si tu as fait semblant, de dire que tu vas accepter une enfant, pour après te comporter comme ça relève quand même d'un niveau de méchanceté incroyable, c'est de la maladie. La troisième chose, c'est que, aussi concernant les hommes, moi, ça me fait quand même rire, parfait, ici, parce que peu importe les occupations que tu devrais avoir ou que tu pourrais avoir, tu ne peux pas, dans ta maison, ne pas veiller sur les enfants. Ou l'abbé. Ce qui fait que moi, je prends ça
avec beaucoup de peine, Mais pour est-ce des que c'est raisons pas un particulières. problème de confiance également, Bernardo? Le monsieur a-t-il commis un péché en faisant confiance à son épouse? Oui. Oui. L'homme, même à lui, ne fait pas confiance à 100%. C'est pas à autrui qui fera confiance à 100%. Jamais. Je dis bien, tu peux négliger X ou Y, mais on ne fait jamais confiance à un autre être humain à 100%. Il y a toujours une marge de vigilance, une marge de regard à observer, à manifester sur autrui, parce que l'homme est changeant. Au gré des intérêts, au gré des émotions, au gré des sentiments, l'homme change. Parfait ici. Moi, je peux dire que on va interroguer sur le plan juridique. Non, il y a d'abord eu un coup sur l'enfant, et puis il y a eu violence conjugale, et puis il y a eu un coup et blessure, voie de fait éventuellement sur le monsieur, tout ce que vous voulez, parfait ici. Mais à la vérité, moi, je voudrais dire que dans ce genre de cas, au-delà du divorce, il faudrait que pour ce monsieur, les gens qui l'ont attaqué le payent. Parce qu'il est victime de bout en bout. Et pour cette femme parfaite ici, pour les femmes qui nous regardent, qui ont ce cœur-là, cette petite fille a perdu sa mère. Vous pouvez mourir, vous ne savez pas qui gardera votre enfant. Tout à fait. La mort ne donne pas rendez-vous. Quand elle vient, elle te prend, elle part avec toi. Et dis-toi toujours que ce que je fais là, les enfants demain peuvent le subir. Est-ce que tu pourrais être fier de voir tes enfants être autant martyrisés? Une fille de 3 ans, tu l'envoies au moulin faire moudre les aliments. Tu lui donnes 100 francs, elle perd 100 francs. Qui est mort? Elle a perdu 100 francs, oui. Gronde là, oui. Maman, fais attention, sois prudente, oui. Et puis c'est tout. Pourquoi la bastonner autant? Merci Bernardo. C'est dire que au niveau de nos familles, effectivement, nous avons toujours eu ce genre de situation. C'est toujours écœurant de savoir que vous avez amené un enfant, vous avez fait confiance à une femme, même si Bernardo, il a raison, nous fait comprendre qu'il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un à 100%. Mais maintenant, le monsieur, on nous fait comprendre que il fait des travaux durs. Il sort le matin très tôt, il rentre trop tard, il charge, il décharge, il porte des choses les plus lourdes, ainsi de suite, en oubliant que dans sa maison, il a laissé un serpent, une sorcière. Blériot Niemek, vous qui êtes habitué des situations compliquées, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, déjà la colère est mauvaise conseillère. Je vous disais, c'était hier sur une autre dénonciation, il y a quelques jours. Quand vous voulez quitter un partenaire, ne lui donnez pas de rendez-vous. Et on ne tape pas sur une femme qu'on va quitter. Ça ne sert plus. On tape, bon, ceux qui tapent, ils tapent peut-être pour corriger. Mais quand vous allez vous séparer de quelqu'un, pourquoi taper encore? Non, tu la tapes pour qu'elle parte avec un souvenir, qu'elle ne t'oublie pas d'aussitôt. Il faut qu'elle se sente mal dans sa chair. Bon, si elle va aussi comme ça, calmement, elle n'a rien. Bon, vous voyez, elle va me te narguer. Oui, non, mais c'est que j'ai fait comme ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, tu m'as fait quoi? En fait, quand vous regardez la situation de cette femme, elle est déplorable. Vous voyez, ses frères sont venus dire, tu vas prendre notre soeur de force, tu vas garder ses enfants. Il y a quelqu'un qui devrait pouvoir garder ses enfants. Où sont passés les pères de ses enfants? Vous aimez seulement entendre que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais c'est quand tu prends que tu comprends pourquoi l'autre avait laissé. Il ne faut pas toujours, non, il ne faut pas tout prendre. À la vérité, ce monsieur... Bernardo l'a dit, a manqué d'attention. C'est vrai, son travail est harassant. Mais quand vous avez un enfant à la maison qui n'est pas l'enfant de la maison, même les enfants de la maison, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a des mamans qui manifestent une méchanceté exécrable sur leur propre progéniture. Hein? Tout à fait. Oui. Tout inimaginable. Oui. Les parents, tous les parents, mais les hommes en particulier, vous devez avoir des moments de causerie intime avec vos enfants. Tout à fait. De temps à autre. Sans les pistonner, vous devez les regarder pour voir s'ils se sentent heureux dans le milieu où ils vivent. Vous devez créer souvent des moments où vous pouvez discuter avec vos enfants. Et comme chef de famille, il faut donner des orientations quand on voit que les choses ne vont pas bien. Maintenant, lui n'avait pas tout cela. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de déplorer la situation. La petite fille... oui, je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu plus sur la solution. Parce que c'est le cousin
Non. Le monsieur qui est venu rencontrer Bernardo, le monsieur a perdu un nez. Hein. Non, parfois ici, quand tu me poses la question sur la solution, je ne comprends pas. C'est en bassa ou en anglais. Parce que il se trouve que des gens sont allés à un mariage. Pendant ce mariage, là, il y a eu bagarre entre les deux belles familles. Oui. Et il y a eu un coup mortel. Il y a quelqu'un qui a reçu un coup, il est mort. Un type dans ce mariage commence à dire que la fête, il dit que si on ne fait pas attention, la fête risque de se gâter. La fête est gâtée depuis. C'est la question. Il dit que si on ne fait pas... Donc il y aura encore la fête. Ce mariage a déjà fini. Moi, je vais vous parler de quelle solution. Non, le monsieur a perdu un œil. Non, ça c'est... la femme. Non. Il va porter plainte Sa famille a déjà engagé des actions. à ses bourreaux. Ouais. Mais pour le mariage, non. Même avec la magie des Indes, ça ne peut plus. Mais moi, il y a un truc qui m'amuse, monsieur, pardon. C'est que c'est vrai que je vais mettre un peu d'émotion parce que je suis père. Donc, moi, mon fils est grand. Mon fils a 19 ans. Il est là. Donc, je prends une femme. Comme il est grand, peut-être elle va le priver de nourriture, des choses comme ça, parce que l'enfant a perdu peut-être 100 francs. Bon. Non, tu as bien dit que tu allais mettre des émotions. Même tu vois Non, On a dit que la colère... Quand la femme ne veut pas de ton enfant, qu'elle le dise, monsieur Bernardo, oui, n'entre pas au choc avec elle. Parce que les femmes sont très vicieuses. Oh. Elle peut te donner l'impression qu'elle a accepté l'enfant et le détruire à petit Bien peu. sûr. Si la femme ne veut pas de ton enfant, mets ton enfant, si vous êtes encore à l'abri, mets ton enfant à l'abri. Mais rassure-toi qu'elle-même, à la fin, regrette de n'avoir pas voulu de cet enfant. Parce que moi, quand tu es méchant, je te paye selon ta méchanceté. Donc, vis ta vie avec elle. Tu as compris qu'elle n'a pas le cœur d'aider les autres. Puisque on a pris ces deux enfants qui n'étaient pas de cet homme. Trois. Voilà. Je l'ai dit avant, pas faire Voilà, ici. toi. On doit s'accorder avant. bien. Je te dis que j'ai un enfant. Alors. Tu es d'accord ou pas? Si on ne s'accorde pas là, on trouve des mesures. Tu ne comprends donc parce que... Non, je le comprends. Il dit que... Parfois, elle accepte. La femme peut me dire que j'en attendais que cette demande. Alors que Dès que tu tournes le dos, hein, elle prend la tête de l'enfant et trempe dans la piscine. Ta mère est où? C'est moi qui avais tué ta mère. Pourquoi déjà prendre une femme qui n'accepte pas ton est-ce que tu connais forcément le Non, cœur je de la ne sais femme? pas avant qu'elle est comme ça. Est-ce que tu sais? Au départ, tu ne sais Je pas. dis même au départ, quand vous asseyez, elle te dit non, je ne veux pas de ton enfant qu'il a élevé. Les plus dangereuses acceptent même très vite. Elle te demande même de faire venir. Même les neveux et les cousins, C'est la même d'autres. C'est ici que je vais les traiter. Faire venir. Ils vont penser à Tata tel. On va lire quelques messages là. Allons d'abord 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait. Non seulement il l'apprend avec ses bâtards, et c'est pour venir détruire la lignée du monsieur, et de surcroît une orpheline. Cet individu est vraiment médiocre. C'est Joël Patricia du Gabon qui envoie donc le message. Alors en Algérie, c'est le 213. Bonjour Vladimir Poutine de la modération. Perfecto, moi j'attends juste le moment où tu vas chanter. C'est ça qui me retient encore au pays. Blériot, un célèbre artiste, a pourtant publié qu'en 1994, vous lui avez clairement dit que vous n'écoutez pas la musique camerounaise. Incroyable. Franchement, le Cameroun, c'est vraiment le continent. 30 ans de rancune. Un aîné et une icône de notre pays qui est censé nous apprendre la tolérance et le pardon, qui traite une autre icône. Bon, non, vraiment. Je vous ai dit que je ne suis plus dans vos histoires-là, non. Ou bien vous n'avez pas compris le message. Ils ont envoyé le message. Notre ami de l'Algérie intervenez sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Vous avez une bonne dénonciation qui est sur la table. On vous dit qu'un enfant a été torturé. Un enfant de 3 ans, apparemment, ça ne te dit rien. On te dit qu'un Camerounais comme toi a perdu son œil. Ça ne te dit rien. On te dit que les femmes se prostituent déjà beaucoup au Cameroun. C'est le thème de ce jour, ça ne te dit rien. On te dit même qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Avec tous les problèmes que nous avons dans la musique, ça ne te dit rien. Toi, tu viens une icône et monter, c'est descendre, traiter le Alors, bonjour à vous sur le plateau. Encore une histoire où on peut constater le caractère malsain et méchant de certaines femmes. Vraiment, les femmes sont méchantes. Franchement, les hommes, lorsque vous décidez de vous remarier, s'il vous plaît, si la mère de vos enfants est encore en vie, confiez-lui la garde de vos enfants. Ou prenez très souvent la peine de vérifier de manière approfondie la façon dont elle traite vos enfants.
Prenez aussi la peine de parler avec vos enfants s'ils sont à leur aise avec leur nouvelle mère. Et pour conclure, l'homme doit saisir la justice pour que les responsables de son agression soient punis. Et si la justice traîne, qu'il organise aussi sa part d'embuscade et cherche aussi à percer l'œil de l'un des frères de la femme. La vengeance est parfois nécessaire. Bon week-end à vous. C'est Arnaud Doja qui envoie le message. Voilà donc Arnaud qui respecte les consignes de l'émission. Moi, j'ai eu ce problème pour mon propre fils. C'est quelqu'un qui le dit. Hein. Un autre message. Bonjour Perfecto et tout ton panel. Prenons toujours 2 heures de temps à notre réveil pour avoir peur de la femme. C'est Armel Bayek depuis Douala qui envoie le message. Tout à fait d'accord. Autre préoccupation ce jour. Bravo, la sagesse de l'Afrique pour la quoi? Pour la mime. Votre humble téléspectateur Zara Hari Youssoufou depuis Mokolo à l'extrême nord. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait, le moustachu de la modération. Et particulièrement à Blériot, le Marc Brice des consultants. Vous transmettez vraiment la bonne humeur ce matin. Nous découvrons les talents de chanteurs de Blériot et de Bernardo. Bon week-end à vous. Par rapport à la dénonciation de ce matin, il paraît évident qu'aujourd'hui, les femmes en particulier deviennent de plus en plus violentes et semblent avoir perdu l'instinct maternel. C'est Jules Patrick Ekomou de Berthois qui envoie cette préoccupation. Allons chez nos amis les Gaulois, nos ancêtres. C'est la France le plus 33. Bonjour le panel, à toi parfait Haïti et meilleur consultant Blériot. Je viens de prendre le bus en cours de chemin pour le cas de la dénonciation. Le monsieur qui a perdu son œil doit porter plainte auprès des autorités compétentes. Ibrahim Adedea, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Salutations à mon frère Bilan Roland depuis Douala. Que Dieu bénisse davantage ton plateau parfait Haïti. Bon week-end. Bon week-end frérot. Autre message ce matin. Quelqu'un nous dit ici, le père, s'il te plaît, lis aujourd'hui. C'est Aimé depuis Simborg. Alors, je vais lire. Bonjour à tout votre panel, monsieur Haïti. Concernant la dénonciation, je ne comprends pas comment un humain qui a un cerveau peut envoyer un bébé de 3 ans. En plus, en route, c'est la magie. Et de surcroît, taper sur un enfant qui connaît à peine prononcer les mots. Vraiment que Dieu élimine tous les Camerounais. Il en crée d'autres. Le moule du Cameroun était mauvais. Vraiment. Incroyable, hein? Et il y a Pierre-François qui veut argumenter ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait, bonjour aux 2 musiciens des circonstances sur le plateau. Je suis Pierre-François depuis Nkolebiswan. Parfait, la musique a perdu ses repères au Cameroun. L'époque est révolue. Ouébois Lotin, Pierre de Moussi, Bébé Black, Moni Bilé, Didier Yango, André Maritala et beaucoup d'autres nous réjouissaient les oreilles avec leurs belles compositions et nous faisaient danser. C'est triste de supporter ce qu'on voit aujourd'hui sur la scène musicale. Chez nous de nos jours, le thème porte aujourd'hui sur les fesses et les parties intimes. On ne sait pas qui maîtrise quel instrument. Pour dire vrai parfait, la dépravation des mœurs est attribuée en bonne partie à la musique. C'est dommage. Bonne émission. Merci Pierre-François. J'ai connu Pierre-François sous d'autres cieux. Hein. Je modérais un débat en radio et on appelait cette émission Mouvance républicaine. Autre message ce jour. Bonjour le Mbargangele de la modération. Le père des journalistes. Le père de la modération et son panel. Concernant la dénonciation, c'est vraiment inhumain de la part de la femme. Vraiment, ce genre est condamnable. Maintenant, pour ses frères et qui ont tendu cette embuscade, faudrait qu'on revienne dans la loi de Moïse. Même au village, je vais te faire ça si la justice ne rétablit pas les normes. Cette femme-là, c'est pourquoi je ne sors plus avec les femmes qui ont déjà quoi? Et parce que je ne sais plus ce qu'elle peut faire à mes propres enfants, qu'elle aura trouvé. Pour la petite, elle doit être suivie par un psychologue pour qu'elle puisse évoluer normalement. C'est Roland depuis Douala qui envoie
la préoccupation. À tout de suite pour la suite.